Salut, je m'appelle Théanie et je pratique des médecines alternatives et holistiques. J'accompagne les personnes à harmoniser et à découvrir leur intérieur pour mieux avancer sur leur chemin de vie, à briller leur authenticité. Je te souhaite une belle écoute et n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, à partager ton avis, ton ressenti. À bientôt. Salut! Je voulais partager avec toi dans ce nouvel épisode pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'être architecte. Pourquoi je ne suis pas restée dans cette super agence, dans cette boîte à renommée internationale. Pourquoi j'ai décidé de choisir mon propre chemin. Alors si t'es prêt, vas-y, installe-toi, prends-toi un petit café, un petit thé, et c'est parti. Alors, moi, j'ai fait des études d'architecture. À l'époque, c'était ce qui me semblait le plus juste pour la TNI d'il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce que papa était architecte. Mes deux grands-pères étaient architectes ou dans la construction. Et j'avais cette impression qu'il fallait que je relève le flambeau. Ouais. Je pense ne pas être la seule à penser ça parfois. Et vous, est-ce que ça vous parle ? Donc j'étais dans cette vision de devenir l'une des plus grandes architectes. Et d'aller dans des agences à renommée internationale. J'ai fait plusieurs agences avec cette renommée. Et d'ailleurs, je l'avais écrit il y a 10 ans, au début de mes études d'architecture, que j'allais faire telle agence et telle agence. J'ai retrouvé ce papier il n'y a pas très longtemps. Et je me suis rendu compte que, ok, j'avais réalisé ça. Et alors ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que ça fait toujours partie de la TNI maintenant ? Oui, d'une part, ça fait toujours partie de moi. Pourquoi ? Parce que pendant ces études d'architecture, j'ai appris énormément. J'ai appris à créer, j'allais dire la créativité. On a tous en soi cette créativité. Justement, ce que j'ai appris en études d'architecture, c'était créer des choses en un certain temps donné. Bon, ok, on a fait beaucoup de charrettes. Charrettes, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas, on travaille toute la nuit pour pouvoir rendre un boucher le lendemain. Mais je pense que c'est pas que en architecture, il y a d'autres domaines aussi. Donc ok, j'ai appris à créer en un certain nombre de temps donnés. J'ai appris à m'organiser justement pour que ça reste dans ces temps donnés. J'ai appris à utiliser différentes ressources, à aller chercher justement différentes ressources. J'ai appris à résoudre des problèmes très facilement. C'est que des atouts, je pourrais pas m'en plaindre. En même temps, je dormais pas beaucoup. Ça, je peux pas dire que c'est une bonne idée. Je mangeais pas très bien parce que je prenais pas le temps de le faire. Et toute autre petite croyance que j'ai développée au cours de mes études et que j'avais même potentiellement avant. Cette idée qu'il fallait que ça soit parfait, cette idée qu'il fallait plus vite que les autres, cette idée qu'il fallait briller, cette idée toujours plus, d'avoir toujours plus, d'être toujours plus vite, d'aller toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus haut. Et en fait, je me suis épuisée. Je me suis rendu compte que pendant 10 ans, je n'ai pas écouté mon corps. Pendant 10 ans, je n'ai pas pris le temps de me reposer réellement. Pendant 10 ans, j'étais dans cette croyance qu'il fallait être aussi fort que les hommes, qu'il fallait faire d'autant plus qu'eux pour justement briller. D'autant plus, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais beaucoup plus qu'eux justement pour pouvoir briller. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, j'ai fait ce rêve justement que je voulais devenir la plus grande architecte. Et pourquoi ? Parce que je voulais plaire à mes parents, parce que je voulais reprendre le flambeau, parce que je voulais être la fierté de la famille, parce que je voulais être la fierté de mon île. Et au final, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ok, j'ai fait les plus grandes agences, je me suis éclatée à un moment, et là mon corps il a commencé à me dire « hello, je suis là, j'existe ». Il a commencé à m'envoyer des warnings, des mal de ventre, de moins en moins cette envie d'aller à l'agence, des pleurs, des crises. Et j'écoutais toujours pas mon corps, j'étais bon, je vais prendre des médicaments. Alors qu'en fait, c'était pas forcément la solution. Parfois, il y a des alternatives. C'était déjà de se reposer. Pas essayer de se booster constamment. Se reposer. Et juste se poser. Et je regrette pas l'architecture parce que du coup ça m'a fait voyager, ça m'a fait aller au Japon, ça m'a fait découvrir de nouvelles cultures. Et justement, ça m'a permis de commencer à mettre à la méditation. La méditation qui m'a permis de moins stresser, d'être plus posée,
d'être plus dans mon cœur, d'être plus dans mon corps, et de ressentir beaucoup plus mes émotions, de ressentir mon corps, les douleurs, ou au contraire, là où c'est plutôt fluide. Donc, je regarde pas cet épisode et je sais que, comme dirait Steve Jobs, qu'il y a plusieurs points et que ces points vont finir par se relier, qu'il y a chaque étape. Et pour l'instant, je peux pas tout à fait comprendre entièrement pourquoi j'ai fait architecture et pourquoi c'était comme ça. Mais je me dis que plus tard, je comprendrai qu'il y aura telle ou telle chose que je pourrais réutiliser. Et en même temps, je me rends bien compte que je les réutilise déjà. J'ai cette capacité de créer, de résoudre des problèmes, cette capacité d'aller vite dans un raisonnement, d'aller vite quand il y a plusieurs données, d'arriver à les regrouper, d'arriver à communiquer entre les gens. Et ça, c'est génial. Et ça, je remercie l'architecture pour ça. En même temps, pendant que je bossais en architecture dans cette agence, dans cette super agence, ça m'a permis aussi de comprendre et de voir à quel point la communication était importante. La communication pour soi et pour les autres. Même si ce n'était pas toujours facile, et même si ce n'était pas toujours entendu, j'ai fait mes premiers pas, et c'était plutôt cool. Cette agence aussi m'a permis justement de mettre de l'argent de côté et de faire les formations qui me plaisaient, qui me parlaient, qui m'appelaient. Depuis que je suis toute petite, je ressens certaines choses. On n'en parlait pas à la maison. Certaines choses, disons, du subtil, qu'on ne voit pas forcément ou qu'on ne peut pas ressentir à tous les coups. À mes 30 ans, ça s'est justement développé. Il y a eu un déclic, il y a eu des ouvertures. J'ai commencé à ressentir de plus en plus des choses, d'avoir des flashs, de sentir des énergies dans les maisons. Alors autant vous dire que c'était un peu déstabilisant. J'avais été prévenue pourtant. Et en même temps, je me suis dit, ok, tant que je le vois pas, tant que je le sens pas, je continue ma life. Sauf qu'à mes 30 ans, ça a vraiment bougé. Ça a commencé à s'ouvrir, j'ai commencé à avoir de plus en plus des intuitions, j'ai commencé à avoir des visions. Je peux être avec une personne et ressentir des choses par rapport à cette personne. Et ok, c'est peut-être simplement intuitif, ou peut-être une connexion avec le subtil. Et ça, on est tous capables de ça. Mais j'avais ce besoin d'aller explorer toujours plus, de comprendre, mon besoin de comprendre ce qui se passait de l'autre côté. Il y a 3 ans, je cherchais justement à me former. J'avais commencé à bosser en architecture et je cherchais à me former dans d'autres domaines, dans des médecines alternatives. Et pour le coup, je n'avais rien trouvé. Rien trouvé qui m'appelait ou qui s'alignait. Et je me rappelle avoir demandé très fort, je souhaite faire des formations qui me parlent, des formations que je pourrais partager, des formations où je pourrais accompagner d'autres personnes. Non pas leur dire « fais ça, ça, ça ». Non pas leur dire « moi je vois ça, moi je vois ça », mais plutôt les accompagner dans leur chemin. Parce qu'on a tous notre propre autorité, on a tous notre propre souveraineté, et pour moi c'est important. C'est important que chacun se rappelle qu'on est tous souverains de notre propre vie. On est tous les héros de notre propre vie. Et c'est pas un parent, une personne extérieure ou un tierce qui devrait nous dire ce que l'on devrait faire ou ce que l'on aimerait faire. Et donc il y a 3 ans, j'ai fait cette demande. Je ne trouvais rien, je ne trouvais pas de formation qui me plaisait exactement. Et justement, c'est assez extraordinaire parce que ça prend le temps d'arriver, de cheminer. J'avais déjà commencé la médecine symbolique et c'est super. La médecine symbolique, c'est le fait justement de voir que les baguettes nous montrent des symboles et de mettre de la conscience dessus, après une problématique de départ. Et donc j'ai commencé la médecine symbolique et j'ai vu des changements se faire. Je ne parlais plus à mes parents depuis 4 ans, et là, boum, après un soin, le lendemain, je reçois un appel. Extraordinaire. D'habitude, ou à l'époque j'aurais été en mode « ah non, je veux pas leur parler », j'étais en mode « ok, pourquoi pas ». J'avais lâché ce que j'avais à lâcher. J'avais pris conscience de l'expérience que j'avais vécue par rapport à mes parents et j'avais mis ça de côté. Je n'étais plus la petite fille qui était en train de se battre contre ses parents, mais la petite fille qui acceptait. La jeune femme, et même la femme qui a accepté que ses parents pensent différemment. Et je n'avais pas peur justement de leur montrer qui j'étais. Cela m'a pris un peu de temps. Et voilà.
Donc, pendant un an et demi, la médecine symbolique justement m'a permis de cheminer, d'avancer dans différents domaines de ma vie, de me réaligner, de retrouver mon chemin par moi-même vers où je voulais aller. Et c'était cool. C'était cool de voir que je pouvais avoir ma propre autorité sur moi-même et que c'était pas quelqu'un d'autre qui me le disait. C'était cool aussi de voir que ça se concrétisait dans la matière et pas seulement dans le subtil. Que lorsque je faisais un soin sur telle problématique, hop, dans les jours qui suivaient, ou le lendemain même, boum, il se passait quelque chose. C'est comme si ma prise de conscience lors du soin de médecine symbolique ou de l'harmonisation m'avait permis, moi, de me replacer à ma juste place dans le monde, de me replacer à ma juste place dans l'échiquier géant qu'est la vie. Et que du coup, une fois cette prise de conscience faite, l'univers m'a envoyé tout autre expérience à vivre. Et ça, c'est cool. C'est cool de voir qu'on peut progresser, évoluer, tout en se disant qu'on prend le temps qu'il faut, qu'à chaque cape ou vêtement que l'on enlève, il y a, ou armure que l'on enlève, parce que au bout d'un moment, on se crée une énorme carapace au point de plus être en contact avec l'extérieur, d'être continuellement sur la défensive ou dans la souffrance. Alors qu'en fait, le fait de changer de regard, de prendre une prise de conscience par rapport à cet événement, nous permet d'avancer. L'univers nous envoie une dernière fois cette expérience pour voir si on a bien compris. Et boum, après, c'est fini, c'est réglé, on passe à autre chose. Le travail est infini. Et c'est ok, c'est comme ça, c'est aussi le but. C'est ça l'expérience de la vie. Faire de nouvelles expériences, avancer, grandir, évoluer. Donc la médecine symbolique, j'avais déjà commencé à travailler avec ça et à me former. Et c'est ça qui est cool. C'est que maintenant, moi, je peux faire des harmonisations et aider, justement, pas aider, accompagner plutôt, d'autres personnes à avancer dans leur chemin. D'autres personnes sans leur dire il faut faire ça, il faut faire ça. Plutôt à les accompagner pour qu'elles puissent prendre elles-mêmes conscience de ce qui se passe dans leur vie. Pour qu'elles puissent elles-mêmes prendre conscience des croyances qui les limitent, des blocages, des peurs, ou simplement nettoyer l'espace. Et ça, c'est cool, c'est vraiment cool de pouvoir harmoniser et de voir, donc harmoniser le bocal dans lequel on vit, par exemple, comme un petit poisson rouge, et de voir qu'une fois qu'on a harmonisé le bocal, il y a des changements extérieurs, il y a des changements avec les voisins, il y a des changements dans le professionnel, il y a des changements dans la matière, même dans la matière concrète. Ça peut être par exemple une fuite d'eau qui arrive continuellement. On rappelle le plombier, il répare, ça revient. Si ça revient continuellement, c'est que la vie essaye de nous dire quelque chose, de faire passer un symbole à travers cette fuite d'eau pour que la personne puisse comprendre pourquoi. Pourquoi ça ? Pourquoi ça revient ? Et ça, c'est plutôt cool. De se rendre compte que quand on voit que tout n'est que fractal, quand on voit que tout n'est que microcosme, macrocosme, que tout n'est que des références à soi, des miroirs à soi, et bien là, on peut se dire, ok, on sort de ce rôle de victime, et justement, on devient maître, héros de sa vie. On se met en action justement pour avancer dans sa vie. Et on n'est plus victime. Ah, c'est lui le méchant. Ah, il se passe ça. Non, on dit ok, on observe ce qui se passe, on y met de la conscience et on avance. Et c'est ça qui est cool. Donc il y a 3 ans, j'ai un peu commencé tout ça. Je m'étais ouvert aussi au chamanisme que j'avais commencé. J'avais fait d'autres soins énergétiques, j'avais rencontré des gens en lien avec toutes ces énergies subtiles qui m'ont permis justement de comprendre ce qui se passait pour moi. Et qui m'ont permis justement de me remettre sur pied aussi. Et au début de l'année dernière, ou au début de cette année, justement, là, tout s'est aligné. Tout ce que j'avais demandé il y a 3 ans s'est aligné. C'est comme si, il y a 3 ans, j'avais semé une graine, j'avais fait une demande, et que c'était enfin prêt, maintenant, à grandir, à être, à cueillir les fruits de ce que j'avais semé. Et c'est cool de le voir, c'est cool de se dire que, ok, on peut faire des demandes, ça prend le temps qu'il faut pour venir. L'univers fait tout pour mettre en place ce dont on a besoin. Et boum, j'ai trouvé des formations. Des formations, mais c'était des appels. J'ai trouvé notamment l'hypnose transpersonnelle.
pratique à laquelle je suis formée maintenant et que je pratique, et qui aussi, tout autant que la médecine symbolique, je trouve, m'a aidée à avancer sur mon chemin. On va explorer des vies antérieures, il y a des libérations de défunts, il y a des levées de blocage, il y a des prises de conscience, il y a des soins énergétiques, tout un processus qui se passe, pas uniquement pour aller voyager, pas uniquement pour aller voir ce qui se passait avant, mais à partir de problématiques de départ, qui justement permettent de débloquer des choses dans cette vie actuelle, de débloquer des choses dans le concret, dans la matière. On va pas faire du tourisme pour voir comment c'était les pyramides, ou pour voir comment c'était l'Atlantide, ou pour simplement voir ce qui s'est passé dans les années 80. Non, en fonction de chaque personne, il y a des éléments qui se répètent, qui nous renvoient à ces vies antérieures, possiblement. Et ça, c'est cool. C'est cool de voir que parfois, on peut débloquer. Parfois, c'est des métaphores, parfois, c'est d'autres choses. Mais ça permet justement d'aller voir l'origine, de débloquer certaines choses qui justement permettent à la personne dans la vie actuelle, et notamment pour mon cas, d'avancer. De se dire, ok, là je sens ça, mais je comprends pas très bien. C'est là depuis super longtemps. Là où la médecine symbolique s'arrête dans cette vie actuelle, et ça c'est super cool, parce que ça reste vraiment dans le concret, tu vois les baguettes bouger, tu suis le cheminement, tu comprends les symboles. L'hypnose transpersonnelle, elle, va dans les vies antérieures, dans une régression de cette vie actuelle, pour comprendre les mots, pour comprendre ce qui se passe. Et cela permet d'une autre manière, justement, de prendre conscience de certaines choses, de faire évoluer, de débloquer certaines expériences, de débloquer certains schémas. Et ça, c'est super. C'est super parce que, pareil, j'ai fait une séance et j'étais waouh. Alors, disons que je vois facilement des choses, je ressens facilement des choses. Là, c'était extraordinaire. Et j'ai été allée pour certaines raisons. J'avais des problématiques que j'avais envie de régler, ça faisait un moment. Et en fait, boum, une fois que la séance a été faite, ça a duré 3-4 heures, voire un peu plus. Et ben, les jours qui ont suivi, ma vie a totalement changé. Et ça, c'est génial. C'est génial. Parce que ça m'a permis d'avancer sur certaines peurs qui me bloquaient. Ça m'a permis d'avancer sur mon chemin, ça m'a permis de me réaligner, ça m'a permis d'avoir des confirmations. Et ça, encore une fois, c'était pas quelqu'un qui me l'a dit. C'est moi-même qui me l'ai dit à moi-même. Parce que lors d'une séance d'hypnose transpersonnelle, ok, il y a une partie d'exploration de ce qui se présente à nous. Mais il y a aussi parfois une partie de connexion avec son soi supérieur, avec sa conscience supérieure, avec la partie la plus, sage de nous-mêmes. C'est pas quelqu'un d'autre qui va nous dire fais ci, fais ça. Et d'ailleurs, généralement, elle nous dit pas fais ci, fais ça. Au contraire, elle nous donne des conseils. Alors, d'ailleurs, il y a une blague. Je sais pas si c'est trop une blague, mais peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. Je déteste et je n'aime pas. J'aime pas le Qigong. Et je sais pas pourquoi. Parce que d'habitude, j'aime bien être en mouvement, j'aime bien la lenteur, d'une certaine manière. Bon, j'aime bien aussi que ça aille vite. Le Qigong, c'est pas ma tasse de thé, comme diraient certaines personnes. J'ai fait une séance récemment pour moi. Et qu'est-ce que m'a dit ma conscience supérieure ? Ça serait bien qu'elle fasse quelque chose de doux. Un sport plus doux pour elle, pour s'y remettre. Comme du yoga ou du Qigong. Et là, j'ai éclaté de rire. Non mais du Qigong, conscience supérieure, mais t'es sérieuse ? Et en fait, oui. Parfois, la conscience supérieure va nous donner... Supérieuse, voilà, j'ai du mal à parler. Parfois, la conscience supérieure va nous donner des informations et des conseils qui vont pas forcément nous faire plaisir. Ou qui vont pas forcément être en raccord avec ce que l'on croit. Et en fait, on a toujours notre libre arbitre. On peut décider de suivre les conseils ou non. Et c'est tout à fait ok. Mais c'était assez drôle de voir que moi qui n'aime pas le Qigong pour l'instant, peut-être que je vais adorer, que ma conscience supérieure m'ait proposé de faire ça, de faire ce sport un peu plus doux. À voir, je vous tiendrai au courant si je m'y suis mise. Donc voilà, la conscience supérieure peut donner des conseils justement qui sont bons pour l'âme et le corps, mais qui ne sont pas forcément en raccord avec le mental.
Le mental, oui, il peut être très présent. Ou pas. Moi, pendant les séances d'hypnose, parfois il arrive, parfois il n'est pas là. Et c'est ok. Et c'est ok, tout à fait ok. Ce qui est cool, c'est que en aucun cas on ne met le mental de côté. Parce que justement, le mental, il permet d'avancer. Ton mental, il te permet de faire des choses que tu sais faire. Mais parfois, il peut être un peu bloquant. Tout le truc, c'est juste le remettre à sa juste place. Donc j'ai découvert ça. Pareil, au début de l'année, ça faisait 3 ans que j'étais en contact avec une dame qui pratique le chamanisme au Canada. Et il y a 3 ans, quand je me suis un peu reconnectée à ça, et j'ai eu un élan du cœur, des pleurs, mais au point que ça me parlait, ça parlait à mon âme. Je n'ai pas pu rencontrer cette dame il y a 3 ans, et je me rappelle lui avoir écrit que son message m'avait vraiment touchée. Et en fait, cette année, au début de l'année, elle venait en stage en France. Et j'étais, oui, j'y vais. Mais oui, j'y vais. C'est un yes, c'est un gros yes, c'est un vrai oui. C'est pas négociable, j'y vais. J'y suis allée et c'était incroyable. Donc comme quoi, je me dis, chaque chose arrive en son temps. On sème des graines, par-ci par-là, et les choses arrivent au juste moment. Pareil, au début de l'année, j'ai perdu un être cher. Et je pense que ça m'a permis de me rendre compte à quel point on n'est pas éternel. Ok, on peut rester dans un chemin qui nous plaît pas, se plaindre tous les jours. Mais... Et qu'est-ce que tu décides de faire ? Est-ce que tu décides de continuer de te plaindre tous les jours jusqu'à la fin de ta vie et devenir aigri ? Et c'est ok. Enfin, si ça te plaît, bah écoute, c'est ok. C'est pas grave, c'est chacun son chemin. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai décidé justement de me reprendre en main, de retrouver ce feu intérieur, cette énergie que j'avais, cette motivation, cette curiosité que j'ai depuis que je suis toute petite, cette curiosité de comprendre, cette curiosité d'aller explorer, cette curiosité d'apprendre, cette curiosité de partager. J'ai décidé de me reconnecter à ça. Et justement de ne pas laisser l'extérieur me dire quoi faire, de ne pas laisser l'extérieur m'influencer, mais d'aller vers vers quoi j'ai envie d'aller. D'être attiré par ce qui m'anime, d'aller vers ce qui m'attire. Et non pas seulement de me dire « Ah non, ça devrait pas être comme ça, je devrais faire ça devrait être comme ça. » Non. Justement être plus flexible, de me dire « Ok, aujourd'hui il se passe ça. Ah ok, peut-être que je vais aller explorer de ce côté-là. » Et non pas du côté que j'avais imaginé. Et c'est ouf. Et c'est parfois, je me suis dit « Ouais, ça fait un peu peur. Enfin, ça fait un peu peur de se lancer dans cette aventure. » Et en même temps, waouh, je me dis « Qu'est-ce que j'ai appris en 1 an là ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je suis heureuse ? Je suis heureuse justement d'avoir fait le choix de retrouver mon chemin, mon propre chemin. Je m'étais peut-être pas perdue, peut-être que c'était écrit dans ce chemin que je devais passer par là, justement pour me rendre compte que j'avais envie d'aller dans cette direction. J'avais envie d'aller vers les soins énergétiques. Et je le sentais depuis que je suis petite, je le sentais depuis que j'étais en école d'architecture que ouais, il y avait des trucs qui se passaient dans mes mains, j'avais des visions, mais j'en parlais pas parce que c'était pas non plus très répandu comme aujourd'hui. C'était pas non plus, tout le monde n'était pas ouvert à ça. Et même moi-même, j'étais tellement pas à l'écoute de mon corps, tellement pas à l'écoute de mon intuition, tellement pas du tout à l'écoute de moi-même, de mon intérieur, de mon intériorité, de mes émotions. J'étais complètement coupée de la matière, que je fonctionnais comme un robot. Allez, toujours plus vite, toujours plus fort. Et je suis vraiment contente d'avoir retrouvé cette intériorité, d'avoir retrouvé cette envie de m'écouter moi, d'avoir retrouvé mon propre feu intérieur, ma propre énergie, ma propre authenticité, et de pouvoir le partager avec vous. Et je serais justement très heureuse d'avoir votre retour, vous. Comment vous faites ? Est-ce que vous avez l'impression d'être sur votre chemin ou justement de vous être un peu égaré ? Et c'est ok, c'est pas grave. Est-ce que vous faites des actions au quotidien pour justement être l'héros ou l'héroïne de votre propre vie ? Est-ce que vous mettez en place des actions ? Est-ce que vous êtes dans la patience ? Qu'est-ce que vous faites, vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, justement, qui vous anime, qui fait que vous vous sentez vraiment sur votre chemin, à votre place ? Ça m'intéresse.
Parce que je me dis qu'on apprend toujours des autres. On apprend énormément d'être en contact avec les autres et de partager avec les autres. Et plus on donne, plus on reçoit. C'est comme ça. Et je me dis parfois, si le temps d'une seconde, d'une fraction, d'une journée, on enlevait nos lunettes qu'on a au quotidien et qu'on prenait d'autres lunettes, d'autres perspectives, d'autres points de vue, on pourrait être ouvert à différents chemins, on pourrait être plus flexible. Et c'est ça qui est cool, de se dire qu'il n'y a pas de mauvais chemin, mais justement que toutes les expériences que l'on a chaque jour, que les formations, que l'événement de la journée, qui nous agace parfois, peut être juste révélateur d'un sentiment intérieur, d'une vibration intérieure. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait de reprendre son autorité, sa souveraineté. De se dire que notre corps, notre conscience supérieure, ou notre conscience simplement, c'est ce qui est bon pour nous. La conscience, le corps sont des outils incroyables. Enfin, le corps est un outil incroyable, juste par lui-même. Pourquoi on l'écoute pas ? Pourquoi on lui fait subir tout ça ? Pour avoir toujours plus de performance, toujours plus. Pourquoi on n'est pas simplement en train de se poser et s'écouter ? Écouter ce qui est en nous, écouter ce qui nous fait vibrer, écouter ce qui nous appelle, écouter cette petite voix, cette petite intuition. Et oui, le subtil, pour plusieurs personnes, ça fait peur, parce qu'on ne comprend pas tout, on ne sait pas vers où ça nous mène, on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne sait pas ce qu'on reçoit comme message, de qui, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire confiance ? Confiance que tout est juste, que chaque événement, que chaque expérience nous apprend sur nous-mêmes et nous permet d'avancer plus sereinement, d'avancer vers la joie, d'être heureux. Et je dis pas qu'il faut refouler le fait d'être triste ou en colère, au contraire, c'est juste vivre pleinement cette émotion pour pouvoir continuer. Sinon ça se tasse et après ça ressort en maladie, ça ressort en expérience de vie, ça ressort sur plein d'autres choses. Juste être dans son corps et écouter, être dans la matière et moins dans la tête. Vraiment genre être là maintenant. Et je me rends compte que de plus en plus, je suis moins dans la projection, mais j'essaye de vivre l'expérience présente. Ok, je dis ça, parfois c'est un peu compliqué parce que je repars dans le passé et je vais dans le futur. Mais je me dis, là maintenant, comment je me sens ? Là maintenant, à vous partager ça, comment je me sens ? Je me sens bien. Je suis heureuse de pouvoir le faire, de prendre le temps de le faire. Je suis heureuse d'être là avec vous. Je suis heureuse de partager ce moment. Et simplement d'être là. De faire ce qui m'anime. De faire ce qui me donne envie d'avancer. De faire ce qui fait que je me réveille le matin et que je suis contente. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin et que tu es heureux de le faire ? Voilà. Je te souhaite une belle journée. Et si ça t'a plu, n'hésite pas de partager ce podcast, cet épisode. N'hésite pas à partager un commentaire. Je serai heureuse de le lire. Allez, à bientôt. Au revoir.